j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un maquillage de fête. Et oui, parce qu'enfin nous sommes au mois de décembre et les fêtes approchent à grands pas. Donc c'est le moment de penser à ce qu'on va mettre, à comment on va se maquiller. On ose sortir les paillettes, le gloss, le brillant, le matu vu. Tout ce qu'on n'ose pas mettre pendant l'année, c'est le moment. Voilà. Donc là, je suis carrément sortie de ma zone de confort puisque j'ai pas l'habitude de vous proposer ce genre de maquillage. J'ai pas l'habitude de porter ça non plus. Et même le gloss, les gars, j'ai mis du gloss aujourd'hui. C'est dingue, je ne fais jamais ça, mais comme on l'a dit, c'est le moment d'oser. Je vous propose en fait deux versions de ce look, donc un look mat avec les lèvres mat et un look comme vous voyez ici avec un look glossy. Pour ce maquillage, j'avais envie d'utiliser cette palette-ci, donc c'est une palette de chez Tarte et c'est la Tarteist Pro Amazonian Clay Palette. Quel nom super long, qui a 18 teintes magnifiques, non en fait 16 plus 4 ça fait 20 plutôt, donc on a 16 teintes mat ici et on en a 4 irisées pailletées là, et j'ai utilisé celle-ci, j'avais hâte de voir ce que ça pouvait donner sur moi, puisque je n'avais jamais utilisé cette couleur là auparavant, donc j'espère vraiment que ce maquillage va vous plaire. Je vous laisse tout de suite avec le tutoriel, on se retrouve à la fin de la vidéo, let's go! On démarre donc avec un visage vierge de maquillage. Ma peau en ce moment c'est pas trop ça puisque ces derniers temps je l'ai un petit peu négligé. J'ai bazardé, expédié mes démaquillages, tout ça. J'ai pas fait beaucoup de soins. Donc voilà. On ne fait pas attention, je reprends les choses en main, n'est-ce pas? On va commencer d'abord par préparer son teint et son visage. Je vais commencer par mettre une base qui est la Master Prime, base de teint qui minimise les pores et qui lisse, de chez Maybelline, et on va appliquer ça sur notre petit visage. Alors on pourrait aussi parler de mes cils, hein. En ce moment c'est un petit peu, je dirais pas du n'importe quoi, mais en fait si vous voulez j'ai fait une extension de cils il y a 2 mois, donc c'était le 3-4 octobre, quelque chose comme ça, pour ma proclamation qui était le 6 octobre, et du coup depuis les cils se sont barrés petit à petit. Et en fait je les comblais moi-même, donc j'ai commandé des cils, cils à cils, que je mettais moi-même. Mais évidemment comme je ne suis pas une pro et que c'est les premières fois que je fais ça, c'est pas parfait. Donc ça risque d'être comme ça pendant un petit moment, mais je vais aller en m'améliorant, du moins je l'espère. Voilà qui est fait. Une fois qu'on a mis la base de teint, je vais venir mettre un baume à lèvres qui est pas vraiment un baume à lèvres, en fait c'est une base, je vais y arriver, c'est une base de chez Lancôme, donc c'est l'Absolu Rouge en teinte 01 universelle qui s'appelle aussi la base Rosy. En fait c'est trop chouette parce qu'on a un bouton dessus sur lequel on doit appuyer et écoutez, pouf, ça descend, voilà, et ensuite on a la base que mon père a pété, ne me demandez pas pourquoi, mais voilà. Donc je vais en mettre un peu, c'est la première fois que j'essaye. Oh, c'est sucré! Oui, la fille qui mange ses beurre de cacao. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, je vais venir corriger les quelques taches que j'ai. Donc pour ça je vais utiliser ma palette Naked Skin, la Shapes Shifter, je ne sais jamais prononcer ça. Et je vais utiliser cette teinte-ci qui est déjà presque vide. Donc c'est une couleur correcteur, hein, orangé. Et je vais venir en mettre sur mes petites imperfections. Vous savez que je ne suis pas très fond de teint, donc ce que je vais faire c'est que je vais appliquer une CC crème. Celle-ci c'est la CC crème de chez Sleek, la teinte médium, et j'aime trop cette CC crème. Je crois que je vous en avais déjà parlé. En fait non, je vous en ai parlé sur Snapchat sans vous dire ce que c'était, mais je vous disais que j'avais découvert un produit qui était trop bien. Et en fait je l'aime trop parce que la teinte est déjà, elle est super bien. Par contre il n'y a que 4 teintes, mais celle-là elle match complètement avec mon teint de peau. Et en plus de ça, ça a un effet matifiant comme ça, mais c'est trop bien. Donc ça donne un effet radieux et ça matifie. Donc trop bien, je suis trop contente. Donc je vais appliquer ça avec un pinceau. Les pinceaux sont pas propres, hein, donc ne faites pas attention. Parlant de pinceaux qui sont pas propres, j'en profite pour vous montrer ce petit truc que j'avais commandé sur AliExpress, qui est en fait justement pour frotter les pinceaux comme ça quand on n'a pas eu le temps de les laver ou voilà. Et du coup c'est super pratique puisque ça permet de repousser le lavage des pinceaux, chose à laquelle on ne va pas dire non. Ensuite, donc je vais venir appliquer ma CC crème. Alors le seul inconvénient de ce truc, c'est qu'il faut appuyer comme une dingue, alors qu'il y en a encore plein dedans, mais bon, bref.
Ensuite, on va venir appliquer une poudre sur l'ensemble de notre visage. Et pour ça, je vais utiliser hop, ceci. Donc c'est ma poudre Bobbi Brown en teinte Basic Brown 4 que je vais venir appliquer donc sur l'ensemble de mon visage pour matifier tout ça. Ensuite, je vais faire mes sourcils, mais ça, je vais le passer puisque c'est une étape qui prend beaucoup de temps et que je vous avais déjà fait un tutoriel dessus. Donc, je fais rien de spécial. Je vais juste utiliser un crayon brun que je vais prendre pour dessiner mes sourcils. Et voilà. Bref, je vous renvoie vers la vidéo que je vous mettrai soit dans le petit i qui normalement est là ou en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà qui est fait. Donc, maintenant, on va passer aux yeux. On reviendra au teint après. Donc, comme je vais utiliser une couleur qui est plus foncé que clair, je vais appliquer une base. Alors normalement je mets un jumbo noir de chez NYX, mais là j'en ai plus, donc je vais utiliser un crayon kohl qui est bien gras et comme ça me servira de base. Avant ça, je vais venir appliquer une couleur de transition et pour ça je vais utiliser la couleur Whimsy, donc qui est cette couleur-ci, qui est un brun orangé comme ça. Les fards sont quand même vachement pigmentés, donc il faut faire attention à ne pas en mettre partout. Je vais venir prendre la couleur Smoked, donc qui est un marron comme ça, que je vais venir mettre en creux de paupière. Il n'y a pas besoin d'être hyper précis puisqu'on va venir l'estomper après. Et moi je triche légèrement puisqu'en fait comme j'ai les paupières tombantes, l'astuce c'est de remonter un tout petit peu le creux de paupière, donc de tricher. Donc normalement mon creux de paupière est là et au lieu de poser la couleur là, je vais le poser juste quelques millimètres au-dessus pour donner l'illusion que mon creux de paupière il est plus haut en fait. Et ensuite on vient estomper. Comme si votre vie en dépendait. Alors vous savez très bien que moi j'aime bien les looks qui sont très fumés. Donc où on voit à peine la différence entre les deux couleurs. Je sais pas, c'est un choix, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi je préfère quand c'est comme ça. Maintenant je vais venir appliquer mon crayon Kohl qui est waterproof, donc de la marque Arc-en-Ciel, et je vais venir le mettre comme je vous ai dit sur toute ma paupière comme base. Alors une fois que c'est fait, je vais venir prendre la couleur Edgy qui est un marron chocolat ici, que je vais venir mettre juste au-dessus du noir en fait pour légèrement flouter la démarcation. Voilà, donc maintenant nous allons passer à la star de la vidéo qui est cette couleur Trendy. Je vais venir l'appliquer, mais avant ça, je vais l'humidifier je pense parce que je regarde. La couleur est super jolie, donc comme ça. Mais j'ai l'impression que si je la mets comme ça sur mes yeux, ça va pas être hyper pigmenté. Donc je vais venir l'humidifier un petit peu avant. Enfin, humidifier mon pinceau, hein. Pas dans la palette évidemment. Parti. Ouh! Est-ce que vous voyez ça? Oh, c'est trop beau! C'est trop beau. Purée, la couleur est vraiment trop belle. Donc en fait il fait plus bleu que vert. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus vert, même si, ouais bon, ça dépend, c'est vrai que... Ouh, c'est trop beau! Ok. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre un petit peu de noir. Donc c'est celui-ci, la couleur Punk, qu'on va venir mettre légèrement sur les coins externes pour faire une couleur un peu plus fumée, t'as vu? Ok, alors on n'a pas terminé avec le coin externe des yeux, mais ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir mettre un trait de liner, mais je vais pas faire la virgule, je pense. Je vais m'arrêter ici et je vais juste fondre un petit peu le noir qui sera là. On va faire ça comme ça. Donc pour l'eyeliner, j'utilise une astuce que j'aime beaucoup. C'est qu'en fait, je prends un ancien eyeliner marqueur
que je vais venir tremper dans mon eyeliner gel. Donc c'est celui de Maybelline. Je fais ça quand j'ai pas envie de me casser trop la tête. C'est rapide, pratique. Donc ensuite je viens fumer tout ça ici. Alors pour le ras de cils inférieur, je vais venir appliquer un crayon qui est un peu plus vert cette fois-ci. C'est celui de chez Yves Rocher qui n'a pas de référence. Ensuite, pour terminer les yeux, je vais venir appliquer une couleur dans le coin interne de mes yeux. Et pour ça, je vais appliquer la couleur Ethereal, je ne sais pas comment on dit. C'est celle-ci, donc c'est un très joli doré irisé. Voilà, donc je pense qu'on a terminé pour les yeux. On va revenir au teint. Comme c'est un look de fête, on va essayer de faire un très très léger contouring. Alors je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais en fait, j'ai 2 taches de naissance comme ça, juste là où on fait le contouring. Donc j'ai de chaque côté. Du coup, en fait, si j'ai envie de faire un contouring, ça me guide. Je sais pas si vous voyez. Pour ça, je vais reprendre ma palette Naked Skin et je vais utiliser cette couleur-ci, donc qui est le contouring poudre. On va passer au blush et pour ça je vais utiliser cette couleur-ci de la palette Sleek Blush by 3 palette et c'est la couleur Demerara. Ensuite, on va passer à l'highlighter. Vous savez quoi? Soyons fous, on va rester dans cette palette-ci et je vais utiliser encore cette palette, cette couleur-ci, donc la couleur Ethereal que je vais appliquer en highlight. Et on va voir ce que ça va donner. Hop. Oh, c'est trop beau! Ensuite, je vais venir prendre la couleur Glam, donc c'est cette couleur-ci que je vais appliquer sur le bout de mon bikini, sur mon arc de Cupidon. On va finir avec les lèvres et pour ça, je pense que je vais faire un look mat et un look un petit peu plus glossy. Donc pour le look mat, je vais prendre... Je vais utiliser un Colourpop et c'est la couleur Teeny Tiny, donc celui-ci. Mais avant, je vais contourer mes lèvres avec un crayon marron. Tout petit rikiki mon crayon! Je crois que je dois en racheter un. C'est un crayon en fait que j'avais commandé sur internet et je l'aime beaucoup. Donc d'ailleurs, je crois que ça se voit. Hein. J'ai les lèvres un peu gercées avec ce temps là. Il fait vachement froid du côté de chez moi. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais en tout cas, chez moi, du côté de Bruxelles, enfin, j'habite pas dans Bruxelles, mais bon, bref, dans les alentours, il fait super froid. Et ensuite, je viens remplir avec le Teeny Tiny. Et je pense qu'avec celui-là, on est bon. Et voici donc le premier look nude. Maintenant, on va rajouter un petit gloss là-dessus puisque c'est les fêtes et que donc on ose. Pour ça, je vais utiliser le Rosy Plump de Lancôme qui est un gloss que j'ai jamais essayé d'ailleurs. Qui m'a l'air pas mal, donc on va voir ça tout de suite. Je crois que vous ne m'avez jamais vu, les gars, avec du gloss sur cette chaîne. C'est parti. Il est un petit peu mentholé en fait.
Du coup, ça a un effet repulpant sur vos lèvres. Donc voilà. Et voilà donc avec le gloss, ça me fait trop bizarre de me voir comme ça puisque comme je vous ai dit, hein, je ne mets jamais de gloss, vous m'avez jamais vu avec du gloss sur cette chaîne. Donc voilà, mais en tout cas c'est pas mal, ça change. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Dites-moi si vous avez déjà le maquillage que vous comptez porter pour les fêtes. Dites-moi ça en commentaire, je suis super curieuse de le savoir. Si vous savez déjà ce que vous allez porter aussi, pourquoi pas. En tout cas, moi je suis super contente de pouvoir vous proposer un peu plus de maquillage ces derniers temps. Je sais pas, j'ai envie, ça me fait plaisir. J'ose un peu plus les couleurs, donc voilà, j'aime bien vous proposer ça aussi. J'espère que ça vous fait vraiment plaisir. En tout cas, bienvenue à tous les nouveaux. Si vous n'êtes pas encore abonné, ça se passe en bas. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous fais donc des très gros bisous, on se retrouve une prochaine fois et en attendant on se retrouve déjà sur les réseaux sociaux. Je vous fais des gros bisous et d'ici la prochaine fois, comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye. Les gars, vous vous souvenez du rideau que j'avais dans ma dernière vidéo maquillage? Ah bah voilà, c'est super fragile.